peu. Bon, je suis un peu loin de la télé, hein. Oui, mais on entend la télé. Vas-y, non, je me suis muté. Ok, attends, je vais savoir, comme tu es musulman, est-ce que un musulman comme toi, est-ce que tu peux avoir un djinn pour ami, un démon? Non, je ne suis pas monté pour ça, hein. Tu as dit que tu as une preuve pour montrer que l'islam, c'est le paganisme. Or, tu ne peux pas prouver. C'est de ça que je Je suis. suis déjà en train de prouver ici, quand on dit paganisme là, il faut écouter, c'est ça. Vous avez vu, non? Hein? Hein? SKD. Donne le hadith. Attends, reste serein, il faut rester serein. Ouais, Gazim, je vais un peu te mettre comme ça, je vais voir un peu, quand je te mets en grand, s'ils ne vont pas muter les fesses de la lune là. Bon, attends, je vais te mettre en grand, je vais voir. Attends, je dis en commentaire, n'est-ce pas, j'ai pris la là comme bonus pour montrer déjà. J'ai dit ceci, quand on parle du paganisme pur et dur, faut pas faire qu'on t'a envoyé, tu vas me distraire, tu ne peux pas me distraire, j'ai 2 chapitres. Tome 1, c'est pour débattre, tome 2, je peux te concasser là. Je dis, quand on parle du paganisme pur et dur, le paganisme, ce sont des démons. Donc je te pose une question devant tout le monde. Toi, tu es musulman, tu crois dans le créateur des cieux et de la terre selon toi. Est-ce que tu peux avoir pour meilleur ami le démon, le djinn, le diable? C'est ma question. Tu réponds à ça et je te donne la preuve que l'islam c'est du paganisme. Il faut répondre. Bon, non, on n'a pas de camarade pour démon. Alors il dit on n'a qu'à le prendre comme pour ennemi. Il est notre ennemi, déclaré, c'est clair. Maintenant, est-ce que ça, le problème c'est quoi? Ok. Tu es d'accord? Ok, j'ai compris. Tome 1. Tu es d'accord avec moi que lorsqu'on délivre quelqu'un, on le délivre d'une mauvaise chose, non? Donc, vous avez compris ce qu'il a dit, non? Il a dit qu'ils n'ont pas de démons. SKD est où? SKD, c'est pour toi que je parle, hein? SKD, tu as entendu? Le musulman ici présent, du 21e siècle, il dit que non, il ne doit pas prendre les alliés. Son seul Dieu, c'est Allah. Il n'a pas de démons, lui, musulman, là. Hein? Tu as écouté, non? Voilà, SKD va monter. Vous avez écouté, non? Il dit que lui n'a pas de démons. Hein, SKD, tu as écouté, non? Lui n'a pas de démons. Il dit que lui n'a pas de démons. Lui. Shalom. Shalom, frère. Tu as écouté, non? Je vais l'écouter. Je n'ai pas dit ça. Très bien. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas posé cette question. Hein. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Est-ce que j'ai un ami pour démon? Non. Dis, non, allez, le prendre pour je dis, est-ce que ton meilleur ami, là, ton compagnon, est-ce que toi, là, quand tu es là, pendant que tu es sur le level, est-ce que tu as un démon, tu as un djinn avec toi, là? Maintenant, il faut nous afficher le texte. Non, réponds d'abord à la question, alors. C'est ça la question. Tu as un ou tu n'as pas? Le prophète nous dit chacun a des démons, et ainsi de suite, à gauche, à droite, il y a des anges qui ici aussi, et ainsi de suite. Maintenant, il faut nous afficher le texte. Ah, donc tu as un démon. C'est ça qui prouve que l'islam est le paganisme. Non, attends d'abord, donc tu confirmes que tu as un démon, non? J'ai entendu. Mais il faut confirmer comme ça, je vais te montrer. Non? Je suis dans un processus, non? Tu confirmes que tu as un démon en toi, non? Je confirme. Très bien. Comment tu confirmes là? Alors, dis-moi un peu. Le paganisme, c'est le siège des démons, non? Oui ou non? Apôtre, arrête de me poser des questions. Il faut prouver que l'islam c'est le paganisme. Il faut rester serein. C'est toi que je prends. Moi, mais bientôt, ce thème-là. Je dis, l'islam c'est trop. L'islam. Parle au frère, non, parle au frère. Je dis que l'islam est trop bas, je te prends toi. Comme tu reconnais que tu as un démon là. Hein? Maintenant, je te pose une question. Dis-moi que non, c'est faux. Je dis, est-ce que tu conviens avec moi? Parce que tu es croyant. Il y a un démon là. Est-ce que tu conviens avec moi que le paganisme pur et dur est le siège des démons? Apôtre, il faut prouver que l'islam c'est le Les frères, demandez à ces musulmans de répondre à ma question. Non, je dis, est-ce que tu conviens avec moi? Moi, je réponds, moi, je suis d'accord que le paganisme est le siège alpha, oméga des démons. Les enfants de Dieu, là, ne font pas le siège des démons. Est-ce que toi aussi, tu conviens avec moi que le paganisme, quand on dit paganisme, c'est le siège des démons? Hein? Faut pas de fort. Oui, je confirme. Tu confirmes quoi? Que le paganisme c'est le siège du démon. Ok, comme le paganisme est le siège du démon, maintenant tu fais quoi avec un démon du paganisme en toi? C'est fini. C'est fini. Oui, maintenant il faut nous expliquer qu'est-ce que tu fais avec un démon du paganisme en toi. Non. Apôtre, c'est ça qui prouve que l'islam c'est le paganisme. Il faut répondre, on va vérifier quelque chose.
Tu fais quoi? Attends, tu veux que des Non, mais, que des mais réponds à ma question, frère. Attends, c'est moi. Attends, qui a la tâche la plus difficile, c'est moi. C'est moi qui dois prouver que l'islam c'est le paganisme. Je suis dans un processus. Comme tu as reconnu que tu as un démon et tu as reconnu que le ciel des démons c'est le paganisme. Maintenant, tu fais quoi avec un démon du paganisme en toi? Voilà ma question. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Le prophète dit ça, le prophète dit que chacun a un démon insidieux qui le pousse à le faire, qui le pousse vers le nafs, qui pousse son nafs vers le mal. Mais avec les doigts ainsi de suite, en parlant avec Aïcha radhiyallahu anha, mais il dit pour lui, Allah l'a guidé en islam. Donc tu ne m'apprends rien sur le hadith. Mais le problème ici là, tu dis, non, c'est selon le hadith. Non, c'est pas ça. Attends d'abord. Il dit, je suis même gentil, quelqu'un d'autre là, quand il a débat demain, il ne parle pas. Parce que ce sont les munitions que j'ai en train de dépenser. Mais tellement que j'en ai beaucoup, je peux commencer par la fin. J'ai dit ceci, frère, je comprends ce que tu dis là. Le prophète a été délivré de son démon. Toi, tu dis que tu as un démon en toi là. Et tu dis que le ciel des démons, c'est du paganisme. Donc, il y a eu un transfert, il y a eu un switch. Il y a eu un transfert de Airtel Money, Orange Money, Wave Demon Money. Le Wave Demon Money qui est en toi là. Ma question est très simple. Qu'est-ce que tu fais avec un démon du paganisme en toi? C'est tout. Donc, c'est ça qui prouve que l'islam, c'est le paganisme. Quand tu réponds à ça, on va dire quelque chose. Parce que quand on dit ça, on dit qu'on est idolâtre. Réponds alors. Oh. Non, mais, apôtre, c'est pas la première fois que moi, je suis en live. On a eu à échanger un jour. C'est très bien. Maintenant, réponds. Non. Tu dis tu veux prouver que l'islam, c'est le paganisme. Maintenant, à moi, que des démons soient en moi ou pas, ça, c'est pas ça. C'est pas ça qui fait l'islam du paganisme. Tu réponds ou pas? Non, mais tu m'as posé la question plus combien de fois? Je t'ai répondu, je t'ai donné... Non, j'ai dit, non, c'est plus la même question, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais avec un démon du paganisme en toi? C'est là qu'il a mis à moi. Mais bon. Moi, je ne me laisse pas guider par lui. Allah a mis quoi en toi? Je ne me laisse pas guider par lui. Moi, Allah a mis quoi en toi? Tu as dit que c'est Allah qui a mis ça en toi. Allah a mis quoi en toi? Je n'ai pas entendu ça bugger. Après, il faut prouver que l'islam, c'est... Non, je n'ai pas entendu, frère. Je n'ai pas entendu ça bugger chez moi. Allah a mis quoi en toi? Non, tu ne peux pas me poser 1000 questions. Je ne fais que te répondre. Allah a mis quoi en toi? Je n'ai pas entendu ça bugger. Allah a mis quoi en toi? Allô, SOS, il n'est pas plus, il est mort. Il est ressuscité. On n'a pas entendu, moi je n'ai pas entendu, frère. Tu as dit que c'est Allah qui a mis ça en toi. Allah a mis quoi en toi? Je n'ai pas entendu la partie là. Allah a mis quoi en toi? Vive l'islam. Vivons l'islam. Vivons l'islam, les frères. Vivons l'islam pur et dur. Apôtre. Oui. Voici la plus grosse espèce d'âne sauvage au monde. Vive l'islam. Allah a mis quoi en toi? C'est des personnes que je n'ai pas entendu. Tu veux que je te réponde comme un effort? Non, tu as parlé, mais je n'ai pas entendu. Allah a mis quoi en toi? Faut passer. Comment bon. Je vais passer puisque je dois faire la démonstration suite à ta réponse. Non. Qu'est-ce que... Non. Est-ce qu'il y a des pardons? Il faut lui poser la question là. Peut-être que maman qui n'aime pas entendre. Moi, je n'ai pas entendu ce qu'il a dit. Je réponds, je suis musulman. Je vais être un musulman, je réponds. Allah a mis le démon en moi. Allah a mis un démon en moi. Hein? Attends, vive l'islam, tu as dit quoi? Il faut lui poser la question, SKD. Comme lui, c'est un kémite, donc lui, il peut... Non, il faut laisser SKD. Il faut laisser SKD. Je dis toi là. SKD, si tu as entendu ce qu'il a dit, moi, je n'ai pas entendu. Il a dit que... Moi, j'ai entendu. Il a dit qu'Allah a mis un démon en lui. Moi, là, faut me laisser. Donc, vive l'islam. Attends, vive l'islam. Attends, c'est bien ça qu'il a dit là, que c'est Allah qui a mis un démon en toi, c'est ça? Là, je réponds à tes questions pour me débarrasser de tes réponses. J'ai compris ça. Je dis, est-ce que c'est bien ça que c'est Azawa qui a mis un démon en toi? Moi, bientôt, je te prends sur le thème. Ce débat, toi et moi, l'islam, c'est le paganisme. Il faut regarder seulement. Quel thème? Le thème que tu aimes là, l'islam, c'est le paganisme. Toi, tu peux t'en sortir. Il n'y a pas de souci. Aïe. Rendez-vous. Toi, tu peux t'en sortir. Il y a plusieurs fois écouté tes débats sur ce thème-là.
Tu t'en dis autre chose qui n'a rien à voir. Ok, je te mets en grand. Comment tu m'écoutes là? Vas-y, Non. qu'est-ce que j'ai dit? Tu es faux. Je ne vais pas gaspiller mes munitions pour le moment. Je suis là, je vais aménager. Apôtre. L'apôtre. Oui. Tu savais que Allah c'était un kémite. Voilà, c'est tout. Et moi je peux te le prouver. Hein. Si. L'islam, si tu veux que je le prouve, je te le prouve moi. Si. Ah, c'est un kémite. Parce qu'Allah dit que parmi nous, il y a des démons, et les démons sont les musulmans sont les démons. Ôtez par là. C'est tout. Donc, vive l'islam. Ok, vive l'islam. Comment tu m'as répondu? Chacun peut se rassasier pour venir dire de n'importe quoi. Hein. Vive l'islam. C'est ce qu'on va faire, écoute-moi. Mais par contre, il faut prendre un rendez-vous chez lui, chez Lion Blanc, non. Il n'a pas dit veut te prendre sur le thème là. Je veux le casser. Est-ce qu'on refuse? Voilà. Donc, donne-moi ton jour. Toi, tu me suis, il faut laisser ça. Quand je suis là, normalement, toi, tu ne dois pas parler tout de suite. J'ai dit, donne-moi ton jour. Chez Lion Blanc, on va aller te concasser. Arrête de pleurer. Donne-moi ton jour. Tu vois, Je suis là, normalement, toi, petit là, tu ne dois pas parler. Toi, tu me fuis. Toi, tu m'as vu ici, c'est un thème. J'ai dit, hein. Tu es libre quand? Donne ton jour là-bas, on va avancer. Donne-moi ton jour, ta date. On va chez Lion Blanc. Ok. Attends, tu m'écris par inbox. Maintenant, vive l'islam. Oui. Alors, c'était pas. Ça, c'était pour brosser parce que demain, je dois concasser dessus. Mais le sujet qui m'a amené aussi à lancer live là. Donc, donne-moi ton jour. Donc, demain, tu peux également m'écouter. Donne-moi ton jour. On va aller chez l'organisateur aussi, Lion Blanc, quand tu es prêt. Maintenant, il y a un sujet qui m'a amené. Je vais lire, si tu me le permets. Pote, je suis au travail, hein, je vais vous laisser. Il n'y a pas de souci, frère. Toi, tu as vu que mon frère ici, il a un démon. On va le délivrer. Il a un démon. Donc, il faut donner ton jour. Je te concasse, tu rentres à la maison, tu prends les couches, tu t'assois, tu prends le biberon et tu dis Alhamdoulilah, Alhamdoulilah, 7 fois. Alhamdoulilah, 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 Alhamdoulilah. Et quand tu finis, tu dis, quand on dit ça, on est connu de là, c'est fini. On dit dans les deux. Et c'est pas fini. Et après, quand on finit, Voici la plus grosse espèce d'âne sauvage au monde. Tiens! Le Kiang. Voici la plus grosse espèce d'âne sauvage au monde. Le Kiang. Le Kiang. Attends, vive l'islam. Vive l'islam. Oui, apôtre. Est-ce que tu connais le Kiang? Je ne connais pas où. Est-ce que tu connais le porc? Qu'est quoi? Le porc. Le pont. Le porc là. Le porc que vous ne mangez pas là. Je connais. Tu le connais où? Je vois. On ne peut connaître une nourriture que ce qu'on a à bouffer. Donc tu as à bouffer le porc. On va quand même pour toi. C'est tout. Donc, voilà, un musulman, il dit qu'il connaît le porc. Parce que comment tu peux connaître une nourriture? Le porc, c'est pas une personne. attends, vu les sons, le poil là, c'est d'où? Je n'ai jamais goûté, donc comment il peut... Yo, faut quitter là-bas. Quitte là, il n'a jamais goûté. On vous connaît là-bas. Tout ça là. Les gens comme ça là, quand vous voyez quelqu'un à côté de vous, vous partez acheter votre porc. Et vous voyez quelqu'un dire, madame, comme d'habitude, c'est un kiang. C'est comme ça. Quand ils viennent là, ils se mettent un peu à l'écart puis ils disent, madame, comme d'habitude, ne cherchez pas loin. C'est un kiang. Quand tu m'avais acheté nouveau, il a dit, madame, comme d'habitude, quoi. C'est ton travail. Ah, faut pas dire Ok, ça. donc, le frère, là, mon frère, donc, voilà un peu le souci que je voulais lire avec toi. J'ai lu la source. Après, on va développer ça ensemble. C'est le bonus, parce que je ne vais pas durer. Alors, je suis dans le Sahih Bukhari de tome 1. Je vais lire pour toi à Gosier. Le tome 1 de Sahih Bukhari, je suis à la page, je lis à partir de la page, si tu veux, la page 55. Je vais prendre le numéro. Attends d'abord. Ok. Il faut prendre alors. Prends. Prends le numéro et prends aussi la page. Yeah, voilà. Et puis tout.
Ebidou, venez avec vos démons ici. Ne pas laisser Bintou en paix, hein, ne la fatiguez pas. Laissez la petite fille en paix. Ebidou a déjà des démons qui l'embêtent. Elle est très jeune, hein. Ne partez pas la mettre dans Boukari 5133 là-bas. Hein. Elle est encore petite. Même les jeunes ont les démons jeunes, frère. Les démons de vieux, les démons de jeunes. Ouais, c'est un sacrifice par anticipation. Demain, c'est la grande fête. C'est comme ça. Quand il y a la grande fête, à la veille, voilà, on essaie de faire voilà, les petits échauffements, il y a les pintades, voilà, les petites souris qu'on essaie de prendre à gauche et à droite, là, c'est ça. C'est même pas toi qui as raconté sur quoi que l'islam c'est le paganisme. Mais attends, mais tu vas fouiller. Demain, tu vas voir comment je vais malaxer ton frère. Mais il faut donner ton jour bien, Kane. Donc ton jour, on va programmer chez Lion Blanc. Non, je vais voir. C'est aujourd'hui à parler, non. Moi, mon programme l'a chargé, donc là. Donc il faut essayer de voir d'ici le week-end, quoi. Hein, donne le hadith de Bukhari, là. Ok, je suis dans le... Je prends le livre. Je suis dans le tome 1, Sahih Bukhari, hadith... je vais lire l'hadith 3. C'est-à-dire au début de la révélation. La page 55. Je vais aussi prendre... oui, la page 55. Donc, tant que tu apprends ça. En m'attend? Moi, il bug ou quoi? Non, on bloqué. t'entend. Je n'entends rien. On t'entend. Ah. Ah, c'est après t'en écoute. Comme il parlait, et puis un coup, c'est... On n'entend plus là. Ah bon, tu es là? Non, il a fermé son micro, je pense qu'il doit... Donc, Kali, tu vois ton programme, non? Et puis, comme ça, on va aller te malaxer un peu, tu vois, non? Parce que, actuellement, quand vous malaxez, c'est trop intéressant. T'as d'un quel argument même? Eh, les enfants de maintenant, je sais pas. Tout ça, c'est Internet. Tout ça, Oui, c'est c'est là. Internet. Hein. C'est le livre de la révélation. C'est très facile à trouver. C'est bon? Gazim, il faut t'apprêter, hein. Tout ce qui a été dit là, il faut y apprêter comme ça. Parce que là, je vais le concasser encore. C'est bon, tu es prêt? C'est le livre de la révélation, frère. C'est très facile à trouver. Je suis déjà... Le début de la révélation. Le début de la prophétie qu'on sort. Tu veux que je lise, mais tu vas lire. Faut lire. Tu veux que je lise en arabe ou bien en français? Non, attends. Ah oui, merci, tu m'as rappelé. Attendez d'abord, stop. On va... Kali, toi, tu m'as dit pas l'arabe. Attends, tu m'as dit pas l'arabe. Attends. Tu vois, attends, écoute ça. Vous pensez que... Kali, écoute ça. C'est tout? Écoutez ça. Kali, et puis après, tu vas traduire. Hein. Il ne fait aucun doute que l'épée figure en bonne place dans ses prémices. L'épée figure en bonne place dans ses prémices. Et lorsque vous prenez l'affaire de l'épée, lorsque vous prenez les 40 hadiths de l'imam, mon collègue, imam Al-Nawawi, qu'est-ce qu'il dit? L'hadith numéro 8, l'intégrité du musulman. Oh, il dit quoi? Il dit ceci, je vais vous dire ça en arabe. Nous qui avons étudié les pays arabes, nous qui avons fait arabe contemporain, le vrai arabe. Il dit, Umitu an ukatila nasa hata yashadu an la ilaha illa illallahu wa na muhammadan rasulahi wa yukimu salata wa yutu zakata faida fahalu dalika asamu mimi dimahau wa awalau ila bi hachi islami wa isabu ala lahi talaha. C'est fini? C'est fini? Kali, tu as vu ça? Toi, tu peux faire ça. Faut traduire. Comme ça. T'es plaisant. Tu sais faire ça? Tu as vu ça? Tu entends ça? Tu peux faire ça? Mets-le en grand, il va traduire. Mets-le en grand. Comme il rit. Vas-y, faut traduire. Vas-y, traduis. Non, mais... Faut traduire. Attends, Eh, faut traduire ce que l'imam vient de dire, faut traduire. L'arabe qui vient de parler, faut traduire ça. C'est ça ou pas? Il a dit quoi même? Il faut dire, même si il n'y a rien là, traduis le rien là. Il comprend pas. Il comprend pas, frère. Il comprend pas. Il faut rien. Ça, c'est un arabe de très haut niveau.
C'est-à-dire que Effectivement. Kazim, c'est-à-dire qu'il ne savait pas que il m'a jamais vu dans cette partie-là. En fait. Jamais. Jamais. Il ne sait pas que tu as fait des traites aux hautes études. C'est tout. C'est tout. Maintenant, donc revenons. Parce qu'il ne peut pas traduire. Que veut dire tahal? Si toi tu comprends l'arabe là, la première phrase ça veut dire On quoi? traduit d'abord. Mais tu n'as pas parlé l'arabe, tu as tout parlé Tu parles d'un mot tahak. On ne dit pas talak, on dit tahak. Oui. Oh non, t'es fort. C'est fini. T'as mis KO. C'est fini. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir, frère. Laisse ça. Tu ne peux pas t'en sortir. Faut le serrer. Allez sur le sujet, tu ne peux pas t'en sortir. Laisse ça. Petit, j'ai déjà mis ta corrigé. Laisse ça. Allez sur le sujet. Reste serein. Reviens ici là, frère. Tu penses que quand je fais les 5 jours, 7 jours sans être en live là, ils sont en train de boire le vin, ils sont en train de nager, aller visiter. Tu as parlé dans ta langue. Ça, c'est pas arabe, pardon. Tu as parlé dans ta langue. Je ne sais pas quelle langue. Prends le texte, ça y est, pourquoi il tombe 3 là. Toi, tu vas lire en arabe. Voilà. Quand tu vas lire en arabe, moi je vais lire aussi en arabe. On va voir qui lit arabe. Allons, il faut commencer. Ça y est, Boukari, tome 3 là. La 10-3 là, il faut lire en arabe. Folie, non? Non, tu commences. Tu es musulman, tu es musulman. Non, faut lire Et toi, il faut commencer. Il faut faire une bonne lecture là, en partie. Non, attends, moi j'ai dit, tu commences en arabe. Moi, tu t'as mis, je prends aussi en arabe. On va te dire quelque chose. Comme tu te moques de mon arabe là. Vas-y, pour toi, on va entendre pour toi. Pardon, faut laisser l'arabe là. Pardon. Non, c'est bon. Non, disons alors, dans son extrait de traduction. C'est tout. Voilà. Les chaos. C'est mieux. Alors, j'ai lu la dit c'est 3. Alors, on dit ici, le messager d'Allah, le messager de Dieu, qui est Allah, a commencé à recevoir. Vive l'islam. Est-ce que tu es d'abord d'accord avec ça? Le messager de Dieu. Tu es d'accord avec ça? D'accord avec quoi? Le messager de Dieu. Dieu. Ouais. Tu es d'accord avec moi que Allah signifie Dieu, non? Non, Allah signifie pas Dieu. Ok, très bien. On va vérifier quelque chose. Al-Ilah. La contraction de Al-Ilah donne quoi? C'est écrit dans nos sources que Al-Ilah veut dire quoi? Non, c'est écrit nulle part. Je te pose une question maintenant. On va débuter. Je sais pas. Non, attends, reste serein. J'ai dit, chaque mot que tu vas réfuter là, on va aller en débat. J'ai dit ceci. La contraction de Al plus Ilah donne quoi en arabe? Ça ne donne rien. Bon, celui-là même. Attends, tu es musulman ou bien tu es en accueil spirituel? Tu es musulman? Plus musulman. Attends, les frères, ça c'est le musulman qu'elle a. Il dit, attends, frère, hein? Al lui-même donne quelque chose. Ok, on va vérifier quelque chose. Mais ouais, apporte-moi. J'ai dit que Al plus Ilah, ça donne quoi en arabe? Apporte-moi, il sait pas. Je suis pas arabophone pour faire des trucs. Et tu veux me défier, tu veux me titiller? Mais toi, tu comprends même pas. Tu veux me regarder Je ne veux même pas aller avec toi dans ce thème. Voilà pourquoi, en fait, j'essaie je veux qu'on avance, quoi. Voilà. Ok. Ouais. Très bien. Comment on dit en arabe? Reste serein. Il faut rester serein. Vas-y. Comme tu ne connais pas l'option A, je prends l'option B. Comment on dit en arabe? Est-ce que c'est un musulman qui Benito là, tu es musulman? Benito le juif, tu es musulman? Vive l'islam. Comment on dit en arabe? Dieu est grand. Papa, Regardez bien ce qui va se passer. Voilà, je vais pas bénir. Vive l'islam. Laisse la bonne papa là. Je dis, comment tu traduis? Oui, comment on dit en arabe? Avant que je ne prenne Benito, comme tu es là. Je dis, comment on dit en arabe? Dieu est grand. En fait, tu veux lire la 10, tu coupes ça. Laisse la 10 là. Tu as contesté le début. Donc, je préfère déjà prendre le début là pour qu'on n'ait pas de problèmes. Après, en arabe tout là. ce que tu dis là.
Allah ne veut pas dire. J'ai dit, oui, j'ai compris ça, j'ai compris ça. Maintenant, traduis-moi en arabe. Traduis-moi en arabe. Traduis-moi en arabe. Dieu est grand. Comment on dit en arabe? Dieu est grand. Moi, je sais pas, je sais pas. Mais tu es venu jouer quel rôle sur la terre? Tu ne sais rien. Tu joues quel rôle? Non, mais en fait, je veux qu'on gagne en temps. Tu n'es pas. En fait, tu commences quelque chose puis tu vas ailleurs. Mais comment on va gagner le temps? Attends, comment on va gagner le temps? Non, attends, reste serein. Garde la même position. Comment on va gagner le temps? Parce que je suis en train de lire. Une phrase commence par une lettre majuscule, c'était même pas un point. Toi, tu contestes la majuscule. Maintenant, tu veux que j'arrive au point comment? Tu contestes la majuscule là. Cette démonstration, ok, je serai clair avec toi. Voilà ce qu'on fait. Oui. Cette démonstration dans la langue arabe, moi, je sais pas le faire. Ok, donc, de mieux alors. On va. Non, je vais chuter. Mais par contre, mets dans ta tête, aucun chrétien, ou soit tous les chrétiens d'ailleurs, Allah ne veut pas dire Al-Ilah. Al-Ilah, ou soit Ilah. Ilah, c'est quoi? Ilah, ou soit divinité, ça veut dire Dieu. Point barre dans la langue arabe. Il ne connaît rien. Ilah veut dire. Ah, non, maintenant tu connais déjà. Donc, comme tu connais déjà, là, on recommence. Attends, rien, c'est rien. Comme tu connais déjà, là, on recommence à zéro. Attends, comme tu connais déjà, là, on recommence à zéro. Tu connais déjà, non? Demi-toi alors. Comme tu connais déjà, tu as le Sharingan. Le Sharingan est venu en toi. Tu connais déjà. Bah, il t'a posé la question que tu ne connaissais pas. Tu connais déjà. Donc, demi-toi alors. Demi-toi, on recommence. Demi-toi, parce que je t'ai pas fait les théories. Allez, là, c'est bien, je t'acclame même. Demi-toi, non? Non, sur cette balle-là, il faut pas d'ailleurs mon frère. Non, j'ai pas avec toi d'abord. Comme tu connais là, attends, reste serein. Tu as fait des démonstrations là, tu dois assumer ça. Tu es garçon, non? Tu dois assumer. Je dis, en arabe là, si je prends Al plus Ilah, ça donne quoi? Je sais pas. Il faut t'imiter. On va quand même pour toi. Voilà. Très bien. J'ai suivi une vidéo sur TikTok, là où le monsieur est allé dans les cercueils, au niveau des cercueils là. Il y a les cercueils climatisés, Ah bon, il y avait bougé là. Ils en sortent. Ils s'en sortent pas. Il a dit, quand il vaut rien, c'est son travail, il vaut rien. Les cercueils climatisés, les cercueils qui ont les chaînes télévisées, Canal Plus qu'on sort. J'ai vu ça. C'est-à-dire les tombes là, les tombes climatisées qu'on sort. Donc toi, il fallait dormir là-bas. Benito, lui au moins, quand tu entends le nom Benito, il est béni. Voilà. Benito. Oui. Oui, salam alaikum. Laka salam. Très bien. Donc, je suis en train de vouloir lire la liste de Sahih Bukhari, le tome 1, la liste 3. Et le frère ici présent, vive l'islam. Vraiment, il a dit qu'il revenait faire un transfert. Parce que c'est les transferts qui l'intéressent plus par rapport à là. Très bien. Donc, vive Benito, on dit que le messager de Dieu, je veux savoir, Al plus Ilah. Quand je combine les deux, Al plus Ilah, en arabe, ça donne quoi? Mais Al plus Ilah, qu'est-ce que ça veut dire Al plus Ilah? Il faut dire la contraction de Al Ilah, ça donne quoi? Al Ilah ou bien Al plus Ilah, ça veut dire quoi? Il faut bien préciser. Pas Ilah. Je dis la contraction de Al Ilah, ça donne quoi? Al Ilah, tu veux dire qu'Al Ilah? Oui. Al Ilah, c'est divinité. Non, pas Ilah. Je ne dis pas Ilah. Je ne dis pas Ilah. Je dis Al Ilah. C'est même mot là, frère. Et le Allah signifie quoi? Allah veut dire le créateur de toutes choses. Ok, comment on dit en arabe? Celui qui est digne d'être adoré. Ok, comment on dit en arabe? Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Si on veut traduire en arabe, Dieu est grand, ça veut dire Allahu Akbar. Et comment on dit de l'arabe au français? Allahu Akbar signifie quoi en français? C'est ce que je viens de te dire. Si on veut traduire en français, ça donne... Je veux pas si. Moi, je parle français. Toi, tu vas traduire en arabe. Ma phrase. Dieu est grand. Comment on traduit ça en français? Je te dis Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dans ta phrase là, on va faire du motamotisme. Dans ta phrase là, moi j'ai dit Dieu est grand. Tu as dit Allahu Akbar. C'est ça, non? Dans ta phrase là, Dieu est où? Dieu c'est quoi? Si la traduction donne, il faut m'écouter. La traduction donne Allah. Donc Dieu c'est Allah, non? C'est ce que la traduction donne. Oui, j'ai compris. C'est bon, c'est bon. Donc Dieu c'est Allah, non?
C'est ce qu'il t'a dit, c'est ce que la traduction donne. Oui, la traduction, là, elle est juste, elle est bonne. Donc, Dieu là, en arabe, ça signifie Allah, non? Si on veut bien comprendre, oui. Donc, Allah là, ça signifie en français Dieu, non? Je te dis, si on veut bien comprendre, ça donne Donc, si on ne Allah. veut pas bien comprendre là, si on ne veut pas bien comprendre, ça donne quoi? Monsieur, vous avez posé une question, je vous ai répondu. J'ai dit, ça donne Allah. Qu'est-ce que vous voulez en plus? C'est que, Donc, ce que je veux là, c'est que, donc, en conclusion là, Dieu signifie Allah en arabe. Et Allah signifie Dieu en français, non? Je t'écoute, hein. Non, ne m'écoutez pas, réponds. Moi, j'ai déjà répondu à ta question, monsieur. Dieu signifie Allah en arabe, non? C'est ce qu'il te dit. Si on traduit, ça donne Allah. Oui, quand on traduit là, ça signifie alors que Dieu signifie Allah, non? Mais j'ai répondu à ta question. J'ai dit ça. C'est quand tu traduis, ça donne Allah. Oui, réponds oui ou non. Ça c'est Allah là, Dieu là. Mais si quelqu'un te dit, quand tu traduis, ça donne Allah. J'ai parlé en chinois. Oui, j'ai compris ça, je suis d'accord avec toi. Maintenant, moi, je te demande la chose la plus facile. Tu as fait le plus difficile. Tu es arrivé au niveau du cocotier. Tu es arrivé là où il y a le coco, là. Le plus facile, maintenant, c'est le coco. Tu t'es fait gagaba alors que tu es nul. Je sais ça, reste J'ai déjà répondu à ta question. Oui, au but. Je sais ça. Donc, tu confirmes. En conclusion, là, tu confirmes. Il y a toujours une conclusion. C'est que tu as confirmé sur le développement. Conclusion, là. Donc, tu confirmes avec moi que Dieu signifie Allah en arabe, non? C'est ce que ça donne la traduction. C'est tout. Oui, vas-y. Je t'écoute, hein. Ok. Très bien. Quelle est ta conclusion? Maintenant, non, attends. Les vrais imams. C'est lui le vrai imam. C'est nous les vrais imams. C'est lui le vrai imam. Maintenant, je continue la lecture. Donc, je disais quoi? Je disais que Monsieur Bento, je suis dans le tome 1, Sahih Bukhari, a dit c'est 3. C'est là-bas qu'il y a notre sujet. Comme toi et moi, on a compris l'affaire de Dieu là. Parce que l'autre là-bas, vraiment, je ne sais pas lesquels planètes sort. Ça, c'est pas un musulman. C'est toi le vrai musulman. Donc, le messager de Dieu, le messager de Allah, a commencé à recevoir la révélation. Écoute bien, hein, sur le livre de la révélation. A commencé à recevoir la révélation sous forme de songe prémonitoire. Tu m'écoutes? Je t'écoute. Ok, point. Jamais il ne faisait un songe qui ne s'avérait exact, comme l'éclat du jour, point. Il eut ensuite un penchant vers la solitude. Il se retirait il se retirait dans la grotte d'Hira. On va revenir dessus. En recueillement pendant plusieurs jours, jusqu'à ce qu'il éprouva, n'est-ce pas, le besoin de recevoir sa famille, point. Alors, il se réapprovisionnait et régnait et regagnait la grotte, point. Il retournait chez Khadija, faire ses provisions pour d'autres jours de retraite, jusqu'au jour, écoute-moi très bien, hein, jusqu'au jour où il reçut la vérité dans la grotte de Hira. Point. 2 points. L'ange lui apparut. 2 points. On ouvre les guillemets. Ikra, lis. Hein? Lis. Lui dit-il. C'est pas éclat, c'est écra. Ikra. Écra, c'est pas éclat. C'est pas éclat, c'est Ikra. Faut bien prononcer. Prononce bien. Écra. Prononce bien. Lis. Lui dit-il. Lis, lui dit-il. 2 points. Je ne sais pas lire. Répondit-il. Il s'empara de moi, dit le prophète, m'éteignit et m'étouffer, me relâcha et dit, lis, je ne sais pas lire. Lui dis-je, il s'empara de moi une deuxième fois, m'étranglait et m'étouffait, me relâcha et dit, lis, je ne sais pas lire. Lui dis-je, pour la 3e fois, il s'est saisi de moi, m'étranglait jusqu'à m'étouffer, me relâcha et dit, lis, au nom de ton Seigneur, ton Maître, c'est lui qui crée. Il a créé l'homme de quelque chose qui s'approche. Lis, la bonté de ton Maître est infinie. Sourate 26,
verset 1 à 3. Première question. Je veux savoir, Mohammed dit qu'il n'est pas une innovation parmi les messagers. Alors, je veux savoir, première question, pourquoi l'ange Djibril étrangle Mohammed? Oui, c'est parce que c'est Dieu, c'est ce que Dieu a ordonné à l'ange pour le faire. Et Mohammed a dit qu'il n'est pas une innovation parmi les messagers. Donc avant lui, là, sa façon de recevoir la révélation n'est pas nouvelle par rapport aux autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un avant Mohammed qui a reçu les révélations d'Allah? Parce qu'Ibrahim a reçu les révélations d'Allah. D'après vous, et Mohammed Est-ce que la manière qu'Abraham a reçu la révélation, est-ce que c'est la même chose que Moïse a reçu la révélation? Mais c'est Mohammed qui dit qu'il n'est pas une innovation parmi les messagers. Mais quand on dit qu'il n'est pas une innovation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parmi les messagers, là, il y a ce qu'on appelle la base. Dieu ne peut pas étrangler son prophète. Mais c'est la question que je t'ai posée. De la même manière qu'Abraham a reçu la révélation, est-ce que c'est de la même manière que Moïse a reçu la révélation? Il faut laisser Mohamed d'abord. Est-ce que c'est de la même manière que Moïse a reçu comme Abraham? Si on va du côté de la simplicité, oui. On va dire oui. Tous ont reçu le message par simplicité. Prouve-moi alors qu'ils ont reçu la même manière. Attends. Non. Quand je parle de manière là, ça veut dire que si Allah a apparu à Ibrahim au nord, il a il faut m'écouter. Quand Moïse parlait avec Dieu directement, montre-moi, est-ce qu'Abraham a parlé aussi avec Dieu directement? Le sujet là, c'est sur ton prophète. Faut pas distraire les gens. C'est sur Moïse. Faut parler de ton prophète. Écoute-moi. Faut parler de ton prophète. Arrête de me distraire. Il faut être intelligent. Benito, quand Mohamed dit qu'il n'est pas une innovation. Non, on a bien commencé. Écoute-moi. Je ne te parle pas de la révélation pure. Je te parle de la nature de la révélation. Maintenant, ça, on met ça de côté. Je vais savoir, dis-moi un peu. En dehors de l'étranglement là, donc si est-ce que l'ange pouvait révéler à Mohammed la révélation sans l'étrangler? Faut m'écouter. Toi, tu dis, je ne sais même pas ce que tu dis au Non, je suis là. Tu dis, Mohamed, faut m'écouter, laisse-moi parler, ou tu veux pas que je parle? Non, je veux qu'on reste sur le texte que j'ai lu. Point barre, on ne sort plus. Mais tu dis, Mohamed n'est pas une innovation parmi les prophètes. C'est ce que tu as dit. Oui, on ne sort plus. On laisse la partie là. On reste sur le texte là. J'ai dit, si en dehors de l'étranglement là, est-ce que Mohamed ne pouvait pas recevoir la révélation d'une autre façon? Est-ce que la révélation était obligée de venir? Est-ce qu'il était obligé de recevoir la révélation forcément par l'étranglement? Dieu révèle comme il veut. Dieu fait comme il veut. Personne ne peut obliger à Dieu. Voilà ma manière. Ou bien voilà ce que tu dois faire. C'est comme ça Dieu a voulu révéler à son prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui. Comme il a voulu aussi se présenter à Moïse. Comme il a voulu aussi, comme on appelle, envoyer son message à Abraham. Quand Dieu se révèle comme il veut, il envoie comme il veut. Ok. Donc c'est comme ça qu'il a voulu envoyer le prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui. Ok, je continue. Je me pose. Tu as répondu, je continue. Quand vous montez, mettez-vous, hein. Laissez les autres. Quand vous montez, présentez-vous d'abord. Attends, hein, Benito, il y a un qui est monté. Ali, salam alaikum, bonsoir. Vous êtes musulman? Oui, shalom. Ok, shalom. Vous êtes musulman? Oui. Ok, donc vous pouvez vous muter. Donc quand je vais poser, je lis un texte, quand je pose la question, vous pouvez vous démuter chacun. Mais je vais d'abord prononcer peut-être Benito, je finis avec lui, après tu prends. Hein? On est d'accord? Oui, l'apôtre. Ok, merci beaucoup. Donc Benito, je pousse la lecture parce que le texte est long, je poursuis. Le messager d'Allah retourna chez lui avec ses versets. Le cœur palpitant. Le cœur... Il dit quoi? Il n'a rien à prouver maintenant sur les panels. Ferme ton micro, tu as un problème même. Il entend, il dit ton micro là. Tu n'as plein de questions, tu descends. C'est quoi cette infolie là? Est-ce que j'ai fini? Je m'y pose, non? Ferme ton micro là. Le texte. Vas-y, je t'écoute. Mais vérifie le texte, non? Prends la 10, non? La 10-3. À un niveau, je m'arrête, je pose la question. Le texte n'est pas fini. Pourquoi tu ricanes? Le messager d'Allah retourna chez lui avec ses versets, le cœur palpitant, arrivé chez Khadija, fille de Koualid. Allah en soit satisfait. Il dit, couvrez-moi, couvrez-moi. On le couvrit. Quand il revint de sa frayeur, il fit part à Khadija ce qui lui était arrivé. Il dit, j'ai craint pour ma vie. Point du tout.
lui dit-elle, je jure. Tapoter les frères, tapoter, partagez les frères, ressuscitons. Je jure, lui dit-elle, je jure que tu ne connaîtras jamais l'ignominie, car tu entretiens de bons rapports avec des proches. Tu assumes les lourdes charges du subvient aux besoins des nuits. Tu pratiques l'hospitalité. Tu défends les justes causes. Suisse, Khadija conduisit le messager d'Allah. Écoute très bien. Hein? Benito, écoute très bien. Suisse, Khadija conduit le messager d'Allah, le messager de Dieu, chez Waraka, Ibn Nafal, Ibn Assad, Ibn al-Uzza. Benito, tu connais Uzza? Vas-y. Uzza, ça te dit quelque chose? Allô? Je t'écoute. Je te pose une question. Est-ce que Al-Uzza te dit quelque chose? Ouais, mais il a cité, c'est le nom des gens, non? Il est en train de citer. Est-ce que c'est son cousin. Waraka, il faut m'écouter. Je sais. Moi, dit ça. Moi, j'ai l'histoire en face de moi ici. Oui, je sais que c'est son cousin. Waraka, je sais que... Attends d'abord. Ben Abdul Uzza. Oui, Ben Abdul al-Uzza. Oui, je vais te demander, je te pose la question. Oui, Al-Uzza. Est-ce que Al-Uzza, en islam, te dit quelque chose? Non, c'est le nom de quelqu'un. Les trois filles de Oubal là, c'était quoi? Al-Uzza, Hadmanat. Est-ce que tu as dit que c'est une fille de Oubal ici? Non, Uzza n'était pas une déesse islamique. Je t'ai dit ici, là, quand on dit Abdul Uzza, c'est le nom de quelqu'un, c'est le nom de Al-Uzza. fétiche. Al-Uzza. Le fétiche là existe avant le monsieur là. Tu joues quoi? Est-ce que l'histoire t'a dit que c'est fétiche? On continue, c'est pas grave. Il faut être honnête. Non, il faut être honnête. Est-ce que c'est écrit si c'est fétiche? Non, c'est pas écrit fétiche là, mais le nom. Non, non. Mais pourquoi tu fais allusion à fétiche? Parce que le fétiche existe avant. Il faut être honnête, frère. Le fétiche, non, on a surnommé le monsieur le fétiche. Donc le fétiche existe avant le monsieur K.O. Donc laisse-moi lire. Mais là, si, il faut m'écouter. Suisse Khadija conduit sur le messager d'Allah. Est-ce qu'ils n'ont pas de fétiche? Laisse-moi lire. Laisse-moi lire. Je suis d'abord. Laisse-moi lire. Allez. Je t'écoute, hein. Laisse-moi lire. Ok. Suisse Khadija. Khadija conduisit le messager d'Allah, le messager de Dieu chez Waraka ibn Nafal, ibn Assad, ibn al-Uzza, un cousin à elle. Point. C'était un homme qui avait embrassé le christianisme à l'époque pré-islamique, avant l'islam. Donc le christianisme est venu avant l'islam. Le christianisme est le grand frère de l'islam. Le christianisme, c'est le boss de l'islam. Le christianisme, c'est le king de l'islam. Et dans le christianisme, il y a chrétien. Donc quand un chrétien parle, un musulman prend le thé, il s'assoit, il prend la pipe, il dort. C'est écrit ici. Avant l'islam, Waraka embrasse le christianisme. Il savait lire l'hébreu et avait traduit une bonne partie de l'évangile en hébreu. Il avait traduit une bonne partie de l'évangile. Pas les évangiles. À cette époque, il était vieux et aveugle. Cousin, il était vieux et aveugle. Cousin lui dit Khadija, écoute ce que dit ton neveu. Lui dit Khadija. Je m'arrête d'abord là. Khadija, Benito, tu m'écoutes? Je t'écoute, hein. Khadija était quoi pour... qu'on appelle? Waraka. Mais c'est écrit, tu as bien écrit son cousin, non? Mais tu l'as pas lu. Et Mohamed était quoi pour Waraka? Si Mohamed a marié Khadija, Mohamed doit être... Waraka doit être qui pour Khadija et pour Mohamed? Oui. Moi, je pose la question. Hein. Non, réponds à ma question, frère. Mais si Mohamed a marié la cousine de Waraka, Waraka est qui pour Mohamed? Je te pose la question. Tu me renvoies la question. Moi, je ne sais pas. Il faut réfléchir. Non, on va rester là. Alors, tu ne sais pas, on va rester là. Moi, il n'y a pas de problème. Réponds à ma question. Moi, je te dis, on dit Khadija était comment on appelle la cousine de Waraka. Oui. Mohamed a marié Khadija. Oui. Donc, Waraka doit être qui pour Mohamed? C'est à toi de réfléchir. Je te pose la question, tu me réponds à ta place. Ok, mets-toi alors. Faut te muter. Ali.
Il ne sait même pas Tu vois une question il ne sait intelligente. pas qu'il devient cousin par alliance. Il ne sait même pas ça. Tu connais rien. On continue. Tiens, écoute, hein, Benito, c'est toi. Écoute, je continue. C'est-à-dire, on fait des petites pauses pour voir si... Nous, on a fini tout ça là-haut. On vous Oui, oui. écoute. Vas-y. Il faut écouter. Tu ne connais pas, on fait des Il petits... faut On fait donner des pauses. l'enseignement. Bon enseignement, des tu pauses. vas dans un endroit même Attends, je vais donner qui Dadis. ça les- Alors, cousin, lui dit Khadija, écoute ce que ton neveu dit. Cher neveu, que vois-tu? Lui dit Waraka. Écoute bien. Hein? Le messager d'Allah lui rapporta son cas. Mais c'est l'ange que Allah fit descendre à Moïse, dit Waraka. Tu vois ça? Je t'écoute, hein. Et dans Sahih Muslim, on dit quoi? On dit que lui raconta alors ce qu'il avait vu. Waraka dit, c'est l'archange, dit Waraka et bin Nafal, que Allah a envoyé autrefois à Moïse, Moussa, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Alors, ma question, Waraka dit que la personne qui a étranglé Moussa, Mohamed dans la voie de Hira, c'est l'ange Djibril, l'ange Gabriel si tu veux, ou l'ange Djibril. C'est le même ange qu'Allah a envoyé à Moussa. C'est-à-dire que lorsque Moussa aussi a reçu la révélation, dans les deux, au début, c'est Djibril qui a reçu. C'est Djibril qui a été envoyé. Ma question, il faut me montrer là où Moussa a conversé avec l'ange Djibril lors de sa révélation. Vas-y. Il faut demander à Waraka. C'est pas à moi que tu dois poser cette question-là. Un soldat, tiens, pas te muter, on avance. Moi, j'ai le numéro de Waraka. Enfoiré. Moi, j'ai le numéro de Waraka, il sait qu'il vit où. Là, tu es nul, hein, au nom de Dieu. Et puis, il faut te muter. tu es très, très nul. Oh oui, mets-toi. Allez, mets-toi. C'est bon. Ali, allons, à la barre. Tu es demandé. Ali. Ali. Ali, viens. Ok. Faut passer à la barre. C'est bon, tu es là? Oui, c'est quoi la maladie? Ok, très bien. C'est bon. Vous m'écoutez? Oui. Alors, vous avez écouté la lecture du texte? Partiellement, ouais. Ok, donc je résume. Donc, Waraka, Khadija a ramené le prophète de l'islam chez Waraka. Il y a trop de bruit chez vous, Ali. Il y a trop de bruit. Éloignez-vous un peu. Attends, il y a le... Trop de bruit. Ah, on vous dit que je suis l'imam de la grande mosquée. Vous jouez. Vous tous là, je vous vois dans la mosquée, je vous fous dehors. Vous allez prier dehors. C'est nous les vrais imams. C'est tout. C'est nous les vrais imams. C'est tout. En dehors de moi, si il y a un autre imam. Toi, tu as un enfant d'une femme. Oui. Il faut te c'est mettre pour là-bas. Il faut mettre ton micro là-bas. Oh. Mets-toi là-bas. Ferme ton micro. Il faut avoir un peu honte. Oui, donc Ali. Oui. Alors donc, je reprends le texte. Donc, Khadija, Mohamed a reçu la révélation dans la grotte de Hira, dans le Sahih Bukhari, tome 3. Et il a été étranglé par l'ange Gabriel et Djibril et consorts. Donc, il est allé chez Waraka. Et Waraka, qui était un ancien chrétien, qui a visité le christianisme à l'époque islamique avant que l'islam n'arrive. Waraka va écouter Mohamed, Mohamed. Et Waraka va dire à Mohamed que l'ange qui t'a visité dans la grotte d'Hira, l'ange qui t'a étranglé, l'ange qui t'a concassé, tabassé, chevauché, l'ange en question là, c'était pas un démon. C'est le même ange que Dieu, c'est-à-dire Allah, a envoyé. Écoute bien, tu m'écoutes? Oui, je t'écoute. Waraka, qui connaît qu'un expert en la matière, va dire que c'est le même ange qui t'a étranglé là, dans la grotte d'Hira. C'est le même ange que Allah, que Dieu a envoyé à Moussa, qu'on a traduit par Moïse. Donc, c'est très simple. C'est là le départ. Donc, ma question, je présente ton frère. Il a été très clair, il est parti, il a dit Allah Walem. Je veux que tu me montres un texte là où Allah, lors de la révélation avec Moussa, a envoyé l'ange Djibril pour parler à Moussa, lors de la révélation. Parce que Waraka a dit, le même ange qui a parlé à Mohamed là, qu'on appelle Ibrahim là, c'est le même ange qui a parlé à Moussa. Donc je veux que tu me montres
là où Allah a envoyé l'ange Jibril par là, Moussa, lors de la révélation. Ok, y a pas de souci. C'est très simple. Vu que Waraka, apparemment, il était chrétien, on est tous d'accord. Du coup, avant que le Coran ne soit révélé totalement à Mohammed sallam, qu'on ne cite l'histoire de Moïse, Waraka croyait en un livre, en des révélations, à savoir la Bible. Ça, c'est de 1. Du coup, on doit vérifier dans la Bible, est-ce que Moïse a reçu un ange? Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Pas de souci. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, est-ce qu'on ne dit pas... Attends, il faut ajouter un point. Je suis d'accord avec toi. Il faut ajouter un point. Là, Waraka parle du début de la révélation. Ah, d'accord? Waraka parle de la révélation. Parce que Waraka fait un parallélisme entre le début de la révélation du prophète de l'islam et le début de la révélation de Moussa. Donc, quand Moussa a connu sa première révélation là, la personne qui est venue parler à Moussa, c'était l'ange Jibril, communément appelé l'ange Gabriel, si tu veux. Donc, le prophète aussi, lui aussi, dans ses débuts, c'est l'ange Jibril. Donc, si tu vas sur ce postulat-là, on va sur la révélation pour voir qui est. Est-ce que l'ange Jibril, c'est lui qui est venu révéler à Moussa la première révélation? C'est ça le texte que je veux. Moi, je suis après. J'ai pas vraiment compris ce que tu as dit, mais bon. Est-ce que je peux continuer? Non, attends. Non, je vais réexpliquer alors tu es à terre. Ok. Tu es d'accord avec moi que lorsque Mohammed est devant Warakala, il s'agit du début de sa révélation, non? Ok, oui. Et Mohammed a reçu la visite d'un ange dans la grotte d'Hira. Tu es d'accord, non? Oui. Il ne connaît pas l'identité de cet ange qu'il a étranglé dans la grotte d'Hira. Tu es d'accord avec moi, non? À ce moment-là, oui. C'est pourquoi Kadi Djala a mené chez Waraka, qui est un expert. Lui, il a un signe qui peut détecter qu'il a étranglé dans la grotte d'Hira. On est d'accord, non? Déjà, c'est pas étranglé, il l'a saisi. Non, c'est étranglé. Il a saisi au point où il voulait perdre la vie. Le terme arabe, c'est rato. Ratos veut dire saisir. Ratoni. Quand on saisit là, voilà. pourquoi il était étouffé? Ben, quand on te saisit, on te serre fort, tu t'es étouffé, non? C'est pas forcément qu'on t'a étranglé. Attends, quand tu saisis ta femme là, tu la serres fort. Laisse ma femme en dehors de ça. Donc, quand ton enfant gagne l'examen là, tu le saisis, ben, tu as un jour là, tu l'étouffes. KO. On passe. Il n'y a pas de chaos du tout. Il n'y a pas de chaos du tout. Donc, très bien. Et d'après ce que je sache, on n'est pas dans un ring. Donc, Waraka dit que le même ange qui a apparu à Mohammed là, au début de sa révélation, est aussi, c'est le même ange qui a apparu à Jibril, à Moussa, au début de sa révélation là. Donc, moi, je veux que tu me sois un texte au début de la révélation de Moussa où l'ange Jibril a apparu à Mohammed. Moi, j'ai les textes ici, hein, Bible comme Coran. Moi, je suis après. Ben, vu que je t'ai dit, vu que tu nous fais retourner en arrière, vu que c'est Waraka qui l'a interprété, il l'a expliqué. Waraka croyait en des livres ou en des révélations. On va voir dans les livres de Waraka si Moïse n'a pas reçu d'ange. C'est simple. Vas-y, donne la preuve. Ben, on dit que l'ange de l'Éternel est apparu à Moïse. C'est quel ange? C'est quoi son identité? Il est apparu à quelle époque, à quelle année, quel verset, quel texte? Et pourquoi pas la date du jour? Reste serein. Reste serein. Très serein. Reste serein. Le Waraka là, quand Waraka dit que l'ange a apparu à Moussa là, c'est le Moussa de... Il s'appuie sur le Coran, il s'appuie sur les sources islamiques ou il s'appuie sur la Bible? Il s'appuie sur ses écritures, sur sa croyance. Donc, les révélations précédant le Coran. Donc, dans l'islam, il était chrétien, non? Donc, dans l'islam là, Jibril n'est jamais apparu à Moussa. Hein? Comment ça, il n'est jamais apparu à Moussa? Je te pose la question, parce que Mohammed est musulman. Donc, s'il a fait des musulmans. Ok, moi je vais aller vite. Quand on prend le Coran, on prend le texte, le Coran chapitre 27. Je vais dire ça. On va voir qui est apparu. Parce que je voulais juste t'aider. Maintenant, je vais enfoncer le clou. On va voir qui est apparu à Moussa. Parce que c'est écrit que c'est le même ange. On prend le Coran. C'est une affaire de Coran. C'est Mohammed les chrétiens. C'est une affaire de Coran. Coran 27. On va voir qui est apparu à Moussa. Hein? Si on trouve l'identité là, on va voir ce que Wakali est vrai. Soit 27, ayat.
Je prends l'ayat 7. Rappelle-toi, quand Moussa, lorsqu'il dit un jour aux siens. Je vais lire ça. Oui, il faut dire. Attends, Ali, tiens les écouteurs. Non, c'est un Bluetooth. Non, là, le Bluetooth, ça me fait mal aux oreilles, en fait. Ok. Oui, ça me fait mal aux oreilles. Ça me casse les frères. Enlève le Bluetooth, pardon. Tu vas nous écouter. Moi aussi, je t'écoute là sans Bluetooth, en fait. Écoute bien. Waraka dit. Les fourmis. Waraka dit, c'est l'archange. C'est l'archange. N'est-ce pas? Le même archange qui a apparu, c'est le même archange, Ibn Nafal. N'est-ce pas? Qui a apparu à qui? C'est qui a la parole? Non, c'est moi qui ai la parole, le frère Ali. Donc Waraka dit, c'est le même archange qui a apparu à Djibril, qui a apparu à qui? À Moussa. On va vérifier les textes islamiques. Parce que le Coran 114 sourates. On vérifie les 114 sourates. On va voir qui a apparu à Moussa au début de la révélation. Donc écoute bien le frère Ali. Sourate 27. Okay. Sourate 27, verset 7. C'est tout. Et après ça, il va lire la sourate 28, verset 30. C'est tout. Rappelle-toi. Il faut te quand rappeler. Moïse dit à sa famille. Quand Moïse dit à sa famille. J'ai aperçu un feu. Non, j'ai aperçu un feu. Je vous en apporte des nouvelles. Je vais vous apporter une nouvelle, restez serein. Ou bien je vous apporterai un tisson allumé. Comme on est en hiver, je vais vous apporter du feu. Afin que vous vous réchauffiez. C'est tout ouvert. Lorsqu'il arriva, Moïse, on l'appela. Non, on l'a téléphoné. On l'appela. Non, on l'a sifflé. Ah bah, on l'appela. Non, c'était un songe. Ah bah, on l'appela. Vas-y, encore un peu. Béni soit celui qui est dans le feu. Béni soit celui qui est dans le feu. Donc, il y a quelqu'un qui est dans le feu. Vas-y, encore un peu. Et celui qui est tout autour. Donc, le même qui est dans le feu, il est en même temps autour du feu. Vas-y. Et gloire à Allah. Non. Gloire à l'ange Gabriel. Ah bah. Gloire à Allah. Non. Gloire à Djibril. Ah bah. Gloire à Allah. Gloire à qui? Gloire à Allah. Qui est dans le feu? C'est Allah. Gloire à Allah. Vas-y, encore un peu. Seigneur de l'univers. C'est fini. C'est fini. 328. Oh Moïse. Oh Moïse. Moussa. C'est moi Allah. C'est moi Djibril. Ah bah, c'est moi Allah. Non, Waraka dit que Djibril t'a apparu. C'est moi Djibril. C'est moi Allah. C'est moi Allah. Continue un peu. Le tout-puissant, virgule. Oui. Le sage. Le sage. C'est fini. Sourate 28. Sourate 28. Sourate 28, à partir du verset 30. Oui. Enfoncez encore le clou. À partir du verset 30. Rapidement. 30. C'est okay. Moi Allah. Ok, je prends au verset 29. Puis, lorsque Moïse eut accompli la période convenue, lorsque Moïse a fait ce qu'il fallait faire, il était serein, et qu'il se mit en route avec sa famille, il a commencé à marcher, il a commencé à aller là-bas avec sa famille. Il vit un feu du côté du mont. Il a vu le feu du côté du mont, c'est sur la terre. Exactement. Il dit à sa famille, oui, demeurez ici. Il faut rester serein, garder la même position. J'ai vu du feu. C'est tout. Peut-être vous en apporterai-je une nouvelle ou un tisson de feu afin que vous vous réchauffiez. Oui. Puis lorsqu'il arriva à l'endroit où il y avait le feu, on l'appela du flanc droit de la vallée. Ne peut appeler quelqu'un que celui qui a la voix de l'appeler. Donc on l'a appelé, quelqu'un l'a appelé. Oui. Dans la place bénie. Celui qui est dans le feu est dans la place bénie en question là. C'est maintenant celui qui va parler. C'est pas une idole. Vas-y. À partir de l'arbre. Donc, il y a quelqu'un qui va appeler Moïse là. C'est celui qui est dans le feu, autour du feu, qui va l'appeler à partir de l'arbre, là où Moïse se situe là. Oh Moïse. Oh Moussa. C'est moi Allah. Non, c'est moi Djibril. Ah bah, c'est moi Allah. Non, Walkari, c'est Djibril. C'est moi Allah. Vas-y, encore un peu. Le Seigneur de l'univers. C'est fini. Alors. Ali. Oui. Et après les deux textes qu'on a lus là, qui a apparu à Moussa?
Déjà, on ne dit pas qu'il lui est apparu. Hein. Moïse a posé la question, qui est dans le feu? Il a dit, je suis Allah. Qui s'est révélé à Moussa? Lors de la révélation, qui s'est révélé à Moussa? Comment ça qu'il s'est révélé? Qui Qui lui a a parlé? parlé, qui a parlé à Moussa? Qui a fait contact avec Moussa? Selon ce verset, c'est Allah. Waraka dit, le même ange qui a parlé de Jibril là, qui a parlé à Mohammed dans la grotte Hira, c'est le même ange là qui s'est révélé à Moïse. Est-ce que c'est Jibril qui s'est révélé à Moïse, à Moussa? Eh ben, on va aller vérifier cela dans le livre de Waraka. Non, laisse là-bas, Waraka n'a pas les livres. S'il avait les livres là, écoute-moi. Si Waraka avait un livre, il n'aurait pas apostasié. Comment ça apostasié? Il a quitté le christianisme quand il parle là, il est encore chrétien. Il n'est plus chrétien. Qui t'a dit qu'il a apostasié? Quand il parle là, attends, je te dis, on dit qu'il avait étudié le christianisme. Il n'est plus chrétien. J'ai dit ceci, réponds à ma question, frère. C'est Waraka. Waraka dit, c'est Moussa, l'ange Jibril là, qui est apparu à Mohammed. C'est le même ange Jibril qui est apparu à Moussa. Toi, tu viens de dire ici que c'est Allah qui s'est révélé à Moussa. Je vais savoir, entre Allah, reste serein. Je suis très serein par rapport à toi. Reste serein. Est-ce que c'est Allah? Je te pose la question, est-ce que c'est Jibril, d'après les textes qu'on a lus, qui s'est révélé à Moussa? C'est Allah qui lui a parlé. C'est Allah, non? Bon, maintenant, dans le Coran, là, est-ce que tu as une source qui dit que Jibril s'est révélé à Moussa? Non, il n'y a pas de source. Maintenant, Waraka dit que lors de la révélation, là, Jibril, il s'est révélé à Moussa. On prend ça où? Ben, on regarde les livres de Waraka. Le livre de Waraka, c'est quoi? Ben, il était chrétien, non? Son livre, c'est quoi? C'était la Bible. Donc la Bible est venue avant le Coran, non? Oui, les révélations descendues sur Moïse et de Jésus sont venues avant le Coran. Donc la Bible est venue avant le Coran. Très bien. Maintenant, la Bible qu'on va aller regarder là, c'est vrai ou c'est faux? Il y a des endroits qui sont vrais et des endroits qui sont faux. Ok, donc je te mets en grand. Tu me donnes la liste. Ouais, Madja. Je suis là. Prends le stylo. Tu as un stylo? Il n'y a pas besoin de me mettre. Non, reste serein. Il faut rester serein. Reste serein. Je t'enlève en grand. Reste serein. Madja, tu as un stylo? Ah, je suis là. Tu as un stylo? Ouais, j'ai un stylo ici. Prends la rame. Une rame bien fait vierge. Qui n'a pas encore été déviégée. Ah, j'ai un stylo. Tu peux commencer à tourner. Il y a moyen que tu mettes la vidéo, mais sans qu'on te voit. On voit juste la feuille. Non, faut pas mettre en grand. Non, reste en petit. Je vais pas parler de toi. Oui. Non, Madja. il y a pas réseau de. Qu'il donne. Attends, regarde-toi, Madja. Est-ce qu'il y a moyen, quand tu te mets en grand, on voit la vidéo là où il y a le stylo, le fil, sans qu'on te voit? Il y a moyen? I'm ready. Est-ce qu'il y a moyen que tu viennes en vidéo sans qu'on te voit, on voit le stylo et la feuille? Un stylo, il fait quoi? Frère, prends le stylo, la feuille, pose sur la table, non? Ok. Déchire un papier là-bas, un papier hygiénique, tu déchires ça? Attends, je prends. Prends le papier de ceux qui ont beaucoup redoublé à l'école là, tu tires. Non, reste serein, Ali, il faut rester serein, c'est pour ton bien, c'est pour t'aider que je fais ça. Si ça dure trop longtemps, moi j'ai mon ami. Non, reste serein, il faut rester serein. Tu verras, je suis très serein. Il n'est pas serein, ce type-là. Ok, donc Madja, est-ce que tu peux mettre la vidéo pour qu'on voit juste le papier et le stylo sans qu'on te voit? Oui, attends. Ok, vas-y, mettre. C'est pour son bien, il faut le faire vite, avant qu'il débatte. Mais il peut commencer à donner même. Non, il ne va pas donner. Il va pas donner. Madja, il faut mettre un stylo. Je suis là. C'est quoi Je suis là. Attends. Je mets rapidement la caméra. Il faut mettre la caméra pour qu'on voit le stylo, hein, pas toi. Voilà. C'est bon. Ok, voici le stylo. Ok. Voilà. Il faut diviser. Divise la page en deux. Ok. Divisé en deux. À ta gauche là, allons-y. Donc, les livres vrais de la Bible. Les livres vrais de la Bible. Les livres vrais de la Bible. Oui, les livres vrais. Il y a une partie qui est vraie. Les livres vrais de la Bible. Vrai, voilà. Là-bas, les livres sont faux. L'autre côté, les livres qui sont faux. Les livres qui sont faux, ok. On n'entend rien. Vous n'entendez rien comment?
Ok, très bien. Donc, Ali, donc, à ton honneur, tu as dit que dans la Bible, là, Ok. la Bible est venue avant le Coran. Dans la Bible, il y a ce qui est vrai, ce qui est faux. Donc, on commence par ce qui est vrai. Donc, la Bible, les livres de la Bible. La Bible a 27, 66 livres. Ou du moins, pour ce que nous attestons, 66 livres, 1189 chapitres, 31 000 versets. Vas-y, donc il va écrire les livres qui sont vrais, parce qu'on va voir, comme tu as la liste, on donne la liste. Donc, vas-y, prends le stylo. Donc, Ali, à l'honneur, on commence par les livres qui sont vrais. Je sais pas Les livres qui quelle sont Bible. vrais. Allons-y. Astérix. Ok. J'ai dit, je sais pas quelle Bible prendre en fait. 73 livres. Ah, n'importe quel livre, oui. livres. Prends même 81, pour aller vite, 81 là. Si les Le livres qui sont vrais. 81. Oui. Non, Alors, j'ai pas ça. prends ce que tu as là. Prends ce que tu as. Si les livres qui sont vrais, il va écrire. Ok. Là. Ok, bon. Déjà, moi, je vais pas parler de livres vrais, j'ai parlé de versets au passage vrai et faux. Que ce soit verset ou, dans verset, il y a le nom, le titre du verset. Bon, Et tout. Cite. est-ce que je peux au moins en placer une sans qu'on m'interrompe? Non, cite d'abord ce qui est vrai avant que tu répondes à la question. Que ce soit verset ou, que ce soit livre ou, que ce soit tout le chapitre ou, il faut citer. Vous parlez de sérénité, apparemment, c'est vous qui êtes agité en fait. Il faut citer, frère. Moi, Faut pas j'ai perdre mon le temps. passage ici. J'ai mon Non, passage. ne perds pas le temps. Tu as dit que dans la Bible, il y a ce J'ai qui est mon vrai. passage. Ah, écoute-moi. Tu as dit dans la Bible. Voilà. Attends, dis-moi un peu. Attends, on va recommencer. La Bible qui est venue, on recommence. Tu es d'accord que la Bible est venue avant le Coran, non? Oui, Moïse Ok. a reçu une révélation, Jésus aussi. Oui. Ok, maintenant, est-ce que toute la Bible là, est vraie? Non. Il y a des passages qui sont vrais, des passages qui sont faux, non? Ouais. Donc, commençons par les passages qui sont vrais. Vas-y, il faut citer. Ok. Ah, de Genèse à Apocalypse. Oh, cite ce qui est vrai. Ok. C'est tout. Ok. Ah, sinon, si c'était de Genèse à Apocalypse. Bon, moi, je vais donner Cite un seulement passage. ce qui est vrai. Que tu peux Mais citer, on c'est va aller. quoi? Non, mais sois serein. Sois posé. Ok. Bon, on va aider Waraka, parce qu'apparemment, vous le traitez de menteur. Alors qu'il était chrétien. Dans Exode. Non, je dis, cite d'abord ce qui est vrai. Donc, Exode est vrai, Dans les vas-y. livres qui sont Mais vrais. on est sur un Exode. sujet. On est sur un Non, sujet. de cite Waraka. d'abord ce qui est vrai. Après, on dit ce qui est faux. On va Bon, voir allez, maintenant. allez, On va ciao. voir. Écoute-moi. J'ai pas trop le temps, j'ai pas trop le temps. C'est pour t'aider que je Allez, fais ça. on dit à la prochaine, j'ai pas trop le C'est temps, pour ouais, t'aider je que je vous fais ça. Sinon, je peux te laisser tranquille. Hein. Non, ne m'aide pas, ne m'aide pas. Non, je vais te laisser. Hein. Si tu te laisses, Oui. tant pis pour toi. Hein. C'est pour t'aider Oui, que je oui, fais ça. oui, Hein. laisse-moi tranquille. C'est pour t'aider que je fais ça. Hein. Je suis Sinon, assez sinon, grand, les je frères suis chrétiens sont assez là. majeur, je suis Et puis, Mathieu, un là, grand Mathieu, gars, là, j'ai les pas frères sont besoin là. de ton aide. J'ai dit, attends, J'ai frère pas Ali. Après, pas Ali, besoin de ton même aide. les musulmans J'ai aiment pas ça. besoin de ton aide. Je dis Est-ce que même je peux les parler? musulmans. Tu es le premier musulman Mais qui je dit sais qu'il pas, pas besoin d'aide. j'ai pas Mais besoin dis de ton c'est si, aide. non, Bon, écoute-moi, frère. allez, ciao. Il faut ciao. m'écouter. Tu es le premier Ciao. musulman, hein. Donc, vas-y, il faut Je citer suis. si c'est qui est vrai. Premier livre qui est vrai. Comme ça, quand tu vas annoncer Djibril là, dans la Bible, on va voir là où il tombe. Ah, il a fui. Enfoiré. N'était sur rien. Waraka. Mais l'apôtre, oui, il dit, c'est par la révélation que Waraka, que Mohammed est devenu prophète. Donc comment on peut laisser ça passer comme ça? C'est là où je les attendais, non? Donc, Gazim, parlez. Garizim, la montagne de la bénédiction.